Les patates douces dans un climat tempéré comme ici au Royaume-Uni où les étés ne sont pas chauds. Aujourd'hui, mon Dieu, il fait un soleil radieux. Début juillet, c'est la période la plus chaude. La température atteindra environ 24 degrés Celsius, 75 degrés Fahrenheit. Pour nous, c'est une journée chaude. Donc les patates douces aiment en fait qu'il fasse un peu plus chaud que ça. Eh bien, autour de 30 degrés Celsius, 85 voire 90 Fahrenheit, nous n'avons pas ces températures, d'où le voile que j'ai mis dessus. Donc on filme ça à ce stade pour que vous puissiez voir comment je les ai réellement cultivés. Et puis la deuxième partie de cette vidéo sera, je l'espère, au moment de la récolte. On va filmer quand même sans récolte, car c'est instructif pour montrer la culture. Ou est-ce que ça vaut même la peine d'essayer de cultiver des patates douces dans ce pays? Sous voile, évidemment, c'est pour augmenter la chaleur. Et vous pouvez voir que ça fonctionne bien. Elles ont mis du temps à démarrer, mais il y a beaucoup de tiges principales qui sortent. Peut-être que je dois trouver une solution, ou peut-être pas. Peut-être que je laisse simplement toutes les tiges principales pousser contre le bord de la couverture en voile, la couverture de rang, et elles sortiront comme une grosse bulle. C'est un peu ce que font beaucoup de plantes. Une comme celle-ci pourrait sortir à l'extrémité entre les fleurs. Et la raison pour laquelle je l'ai mise dans ce bac avec des planches, c'est parce que je les avais plantées. Par hasard, le lendemain, je donnais un stage auquel ce gars, expert en patates douces, participait. Il a dit que ça ne marcherait pas comme ça. Je n'avais pas la couverture. Il m'a conseillé plus de compost et de chaleur. Et il parlait de les planter à travers du plastique noir, ce qui est une façon d'augmenter la chaleur du sol. Mais je l'avais déjà fait. Et bon, peut-être que c'est une utilisation un peu moins intrusive du plastique, enfin bref. Je me suis dit que j'allais utiliser ce voile pour la chaleur et ajouter du compost. C'est un mélange de compost maison, de champignons et de déchets verts, surtout du compost grumeleux comme vous le voyez. Les planches maintiennent le tout pendant la pousse des patates douces. Et puis, avec un peu de chance, les patates douces elles-mêmes s'accumuleront dans le compost sec d'ici septembre. Parce que c'est l'autre chose à propos des patates douces. D'après ce que j'ai appris, il faut qu'elles soient sèches, si possible, en septembre, qui est le mois où les racines mûrissent. Il y aura d'abord surtout des feuilles, peu de racines. Il faudra ensuite retenir l'eau et attendre fin septembre pour voir le résultat. Pour l'arrosage, vous pouvez arroser à travers une vieille couverture comme celle-ci. Même si elle a des trous, ce n'est pas un problème. Quand c'est plat, l'eau passe à travers. Sur des arceaux en dôme, l'eau coulerait plutôt sur les côtés. Utiliser ces morceaux directement sur la plante permet de garder la chaleur près d'elle. Et on reprendra ça à l'automne. Récolte de patates douces, ou du moins j'espère qu'il y aura une récolte. Donc ici, nous avons Beauregard. Et je coupe les tiges. Mais avant ça, j'ai coupé les extrémités de ces tiges parce que vous pouvez les manger comme des légumes verts bouillis. Et elles sont plutôt savoureuses. Donc c'est une petite récolte supplémentaire. Et vous savez, on pourrait même repasser sur celle-ci avant la récolte pour en obtenir davantage. Donc je vais juste couper. Je les ai extraits d'entre les fleurs et de partout. Elles sont très envahissantes, comme vous le voyez. Bien que, en fait, je dois dire que, vous savez, étant donné qu'elles n'ont pas vraiment dérangé les légumes de chaque côté, ce que j'apprécie, parce que certaines plantes font ça. Donc tout ça va aller sur le tas de compost. Et puis, on a remarqué l'autre jour, ici. Adam a dit, ah oui, il a dit, regarde ça. Et cette planche, je l'ai mise juste pour maintenir le compost quelque part ici. Ah, la voilà, regarde ça. Patate douce. Et ça, c'est prometteur. Donc, je vais le sortir maintenant. Aussi, tu pourras mieux voir ce qui se passe. Mais ça déjà, en fait. Maintenant, j'ai retiré la carte. Je me dis, waouh, ça rentre là-dedans. Tu sais, c'est même ce que je pourrais faire, c'est... Certains d'entre vous pourraient trouver ça un peu drôle, en se demandant pourquoi je fais ça comme ça. Je dois dire que je ne suis pas un expert en patates douces, et tout ce truc sur la profondeur à laquelle elles vont, je pense que je l'aurais vraiment coupé. Oui, regarde, oh non. Eh bien, c'est un début prometteur. Je suis content de ça. Bon, je vais y aller maintenant. Creuser. J'espère que la plupart des perturbations ne sont pas trop profondes.
c'est le compost que j'ai mis. C'est moitié compost fait maison, moitié fumier de vache bien décomposé. Ce que je ne vois pas là, ce sont des patates douces. Je ne sais pas trop où mettre la bêche parce que celle-là est assez loin, donc il y a toujours un risque de couper des tubercules ou peut-être pas. Moment de vérité. Oh, wow. D'accord. C'est sympa. C'est vrai. Des choses intéressantes comme ça. Je ne sais pas si elles seraient devenues des patates douces s'il y avait eu assez de chaleur. Oh, regarde ça. Magnifique. Je le dirai à la fin de la vidéo et je mettrai dans la description combien de kilos de poils nous avons ici. Celles-ci sont clairement allées dans le sol sous le compost. Et incroyable de voir leur interaction. Compost. Oui, n'est-ce pas fascinant? Donc la question après ça, c'est que c'était la partie facile. Mais il y en avait un qui poussait là-bas. Donc est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y en avoir d'autres? Je n'ai pas vraiment le bon outil ici, peut-être une bêche, même si c'est une belle bêche en cuivre. Vous pouvez voir ici d'ailleurs la terre faite maison à un niveau plus profond et à quel point elle est friable. Vous savez, c'est essentiellement un sol sans labour. Il n'a pas été perturbé depuis environ 15 ans. Je pense que je vais mettre la bêche ici et juste voir s'il se passe autre chose de ce côté. Je commence à penser que non. Ah non, il y en a un et c'est encore sur le côté. Regarde ça. Oh, je l'ai coupé en morceaux, mince. Cela donnait directement sur le chemin. Peut-être que je me suis trompé de chemin. Je pourrais juste te montrer ça encore une fois, ce sol passé. C'est l'un de mes sujets préférés. Ne néglige pas ton ancien sol. Donc, un simple paillis de copeaux de bois, un peu de compost qui tombe aussi du lit chaque année, et même si on marche souvent sur ce sol, souvent par temps humide, il reste bon. Ah oui. Je pense qu'on va monter un peu par ici vers les fleurs. Au fait, ces fleurs sont des zinnias qui ont fleuri tout l'été comme ça. C'est vraiment intéressant. Mais le climat ici n'est pas du tout tropical, il est tempéré. Donc en fait, pour obtenir les résultats que j'ai eus jusqu'à présent, je me demande juste ce qui pourrait rester dans le sol, parce que elles se sont clairement étendues très loin. Je suis intrigué de savoir pourquoi. Il y en avait deux de chaque côté, mais la plupart étaient au milieu. Je n'ai vraiment plus envie de creuser. Je vais laisser comme ça et puis je vais juste finir en vous montrant ce que j'aime faire après un gros bouleversement du sol comme celui-ci. C'est en fait de marcher dessus à nouveau, juste pour le tasser un peu. Ce que je fais ici, ce n'est pas compacter la terre, c'est simplement la raffermir comme elle l'était avant. Il y a pas mal de compost dans la terre, donc ça aide, mais malgré tout, cela permet de rétablir l'équilibre et on pourrait donc planter autre chose assez rapidement. Mais je ne suis pas pressé de récolter celle-ci. On verra ce qui se passe et je mettrai peut-être dans la description de la vidéo comment ça s'est passé, toute la récolte avec une petite photo, juste pour vraiment vous montrer ou vous donner une meilleure idée. Mais
Ça pourrait même faire 3 kilos de belles patates douces. Donc j'en suis plutôt content. Et quelques récoltes de légumes verts